Salut peuple d'Afrique, peuple opprimé du monde. Nos salutations au Mali, aux autorités maliennes. Nos salutations aux autorités burkinabées et aux autorités nigériennes. Aujourd'hui, qui ont compris que seule la lutte libère. Nos salutations au peuple de ces trois États qui, sans réserve, ont décidé, au nom de la dignité et de la souveraineté de leurs États, à accompagner ces différentes autorités pour faire face à cette lutte dite religieuse qui a été imposée par l'impérialisme blanc à travers la France et ses alliés contre ces États. Aujourd'hui, on nous dit que c'est une lutte au nom de la religion. C'est cette lutte que certains individus sont en train de mener au Mali et dans les autres pays du Sahel. Au nom de la religion. Si nous essayons de voir un peu dans le contenu de la chose, nous allons découvrir des surprises. Parce que une lutte qui se mène au nom de la religion doit construire des mosquées. Elle ne doit pas détruire des mosquées. Une lutte qui se mène au nom de la religion ne doit pas déclencher des bombes à l'heure où les fidèles s'apprêtent à aller prier, à aller se prosterner devant Dieu. Une lutte dite religieuse ne viole pas les femmes. Une lutte dite religieuse ne traumatise pas les enfants. Une lutte dite religieuse n'arrache pas aux hommes leurs biens qu'ils ont acquis à la sueur de leur front. Et parce que dans ce contenu, certains hommes qui ont été embobinés dans cette lutte-là, pensant qu'ils sont en train de se battre au nom de la religion, pensant véritablement qu'ils sont en train de vouloir se battre pour instaurer la religion musulmane, vont se rendre compte qu'ils ont été embobinés tout simplement. Ils sont en train de mener une lutte, non pas pour eux, non pas pour leur peuple, mais pour les peuples d'extérieur. C'est pourquoi nous avons constaté ces derniers temps, dans les informations, que des chefs de guerre ont abandonné ce terrorisme, parce que ce n'est pas du djihadisme, c'est du terrorisme, ont abandonné le terrorisme parce qu'ils ont compris qu'ils ne sont pas en train de faire une djihad. Ils ont compris qu'ils ont été enrôlés. Ils ont compris qu'ils sont utilisés pour des gens qui n'ont rien à voir avec la religion musulmane. Pour des gens qui sont en train de se battre pour leurs propres intérêts. Pour des gens qui sont en train de s'aimer tout simplement le chaos. Pour des hommes qui sont en train de violer. Pour des hommes qui sont en train de traumatiser des enfants. Pour des hommes qui sont en train de voler et piller des biens d'autrui. Choses qui sont interdites par la religion. Et nous constatons qu'aujourd'hui, de plus en plus, de par la communication, des hommes ont compris qu'eux, ils ne sont pas en train de se battre au nom de Dieu, pour la religion de Dieu, mais qu'ils sont en train de se battre pour des hommes. C'est pourquoi nous constatons ces derniers temps que des hommes ont abandonné, ils ont quitté et ils sont revenus dans la République pour déposer armes et hommes parce qu'ils ont compris que le salut qu'eux ils cherchaient à travers cette lutte n'était pas la réalité de ce dans quoi ils se sont retrouvés. Donc aujourd'hui, nous informons non seulement l'opinion du Mali, de l'AES et de l'Afrique tout entière, que ce que le Mali est en train de subir par ce traumatisme ou par cette influence négative des Occidentaux à travers la France et ses alliés, tous les pays peuvent se retrouver exposés à cette situation. Mais heureusement qu'aujourd'hui, les populations sont en train de comprendre que dans le fond de la chose, ils sont en train de se faire tuer inutilement parce que la lutte et la cause pour laquelle ils se sont engagés n'est pas la réalité de ce qu'ils sont en train de découvrir sur le terrain. C'est pourquoi de plus en plus, nous constatons que des guerriers, des éléments
utilisés pour le terrorisme et non le djihadisme sont en train de quitter les rangs de ces gens-là pour rejoindre la République. Important aujourd'hui pour nous, pour vous, pour intellectuels, pour chefs religieux, pour chefs traditionnels, pour leaders religieux, leaders des femmes, que chacun s'associe et associe sa voix à celle des autres pour faire passer le message de ceux-là qui n'ont pas compris qu'ils sont en train de détruire chez eux, de ceux-là qui n'ont pas compris qu'ils sont en train de s'aimer le chaos chez eux, pas au nom d'une conviction religieuse, mais au nom d'une manipulation politicienne, au nom d'une manipulation impérialiste, dont la France est au cœur des manœuvres. La France et ses alliés sont au cœur des manœuvres. Ils utilisent des Maliens, ils utilisent des Africains pour venir détruire le Mali, pays de l'Afrique, un pays du continent africain, un pays qui est en train de se battre pour que l'Afrique puisse se libérer, un pays qui est en train de se battre pour que l'Afrique puisse se retrouver, un pays qui est en train de se battre désormais pour les intérêts des Africains. Donc, aujourd'hui, ces informations doivent être portées plus loin auprès de ces communautés qui sont très sensibles, auprès de ces communautés qui sont faciles d'enrôlement pour aller combattre auprès des impérialistes qui, leur objectif majeur, c'est de récupérer ces terres, s'aimer le chaos, violer les femmes, traumatiser les enfants, découdre le tissu social dont l'Afrique a le meilleur tissu social, découdre ce tissu social pour permettre à ces impérialistes d'exploiter nos biens, d'exploiter nos ressources au nom de leurs enfants, au compte de leur population, pour le bien-être de leur population. Et que deviendront? Qu'est-ce que nous deviendrons? Qu'est-ce que les peuples d'Afrique, qu'est-ce que les populations d'Afrique peuvent bénéficier de ça? Misère, maladie et destruction. Donc nous informons tout le monde, tous les jeunes, non seulement du Mali, mais du continent africain, parce qu'ils vont chercher les mercenaires un peu partout en Afrique pour les pousser à venir détruire le Mali. Nous les informons que beaucoup d'entre vous aujourd'hui ont compris cette lutte et beaucoup d'entre vous sont en train de quitter les rangs de ces impérialistes parce que vous n'êtes pas en train de faire du djihadisme, vous êtes en train de faire du terrorisme parce que vous êtes en train de détruire des femmes, vous êtes en train de détruire des vies au nom d'une religion qui n'a jamais existé parce que la religion musulmane est tolérance, la religion musulmane est vie sociale. Donc aujourd'hui, des hommes sont en train de quitter les rangs, beaucoup sont en train de se rendre et déposer les armes parce que tout simplement ils ont compris qu'ils ne sont pas en train de se battre pour ce qui leur a été dit, parce qu'ils sont rentrés, ils ont découvert la réalité au fond, ils sont en train de se battre pour des gens qui ne cherchent que leurs propres intérêts, pour des gens qui, les intérêts qu'ils cherchent, c'est pour eux, leur famille et souvent leur communauté à la limite. Sinon, ce n'est pas pour une quelconque religion, ce n'est pas pour installer la religion musulmane, ce n'est pas pour installer la charia. Sinon, ces hommes ne seraient pas allés détruire des mosquées, ces hommes ne seraient pas allés tuer des hommes qui partent à la mosquée pour aller prosterner devant Dieu. Donc moi je crois qu'aujourd'hui, les réalités parlent. La réalité nous montre aujourd'hui le chemin sur lequel nous sommes en train de nous conduire. Et le Mali est en train de relever ce défi. Le Mali va relever ce défi, mais une fois de plus, nous disons aux sociétés civiles africaines noires d'associer leur voix à la voix du Mali pour rétablir un ordre social à l'africaine. Un ordre social que nous connaissons. Un ordre social qui apporte du bien pour nos femmes et nos enfants. Un ordre social qui apporte du bien pour un lendemain meilleur pour l'Afrique. Et non pas un ordre social qui est destruction, qui est misère, qui est tuerie, qui est instabilité sociale. Nous rendons grâce à Dieu et nous pensons que le message ira plus loin et les uns et les autres comprendront qu'ils doivent joindre leur voix, ils doivent joindre leur force, ils doivent joindre leur intelligence à ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire comme lutte au nom de l'émancipation des peuples africains, au nom de l'honneur des peuples africains. Nous ne sommes pas en train de nous battre seulement pour le Mali.
Nous ne sommes pas en train de nous battre seulement pour les peuples de l'AES. Je parle du Burkina, je parle du Niger. Nous sommes en train de nous battre pour l'homme noir. Nous sommes en train de nous battre pour l'émancipation, pour faire revivre à l'homme noir son honneur et sa dignité d'antan. C'est pour ça que les peuples de l'AES sont en train de se battre. C'est pourquoi tous ceux qui rentreront dans le rang de ces gens qui comprennent qu'ils ne sont pas en train de lutter contre ces nations parce qu'ils se sont des nations mécréantes, quittent ces rangs et rejoignent les rangs de l'État. Et nous pensons qu'ils vont continuer à le faire et le message pourra leur faire apporter beaucoup de bonheur. Vive les peuples africains, vive la lutte, seule la lutte libère, la lutte continue. Je vous remercie.